petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons faire un petit exercice de mathématiques. Voilà, je vais lire le titre. Démontrer que des ensembles sont des sous-espaces vectoriels. On veut juste démontrer que 1, 2 ou 3 ensembles sont des sous-espaces vectoriels. Alors, comment ça se fait? Vous avez 3 conditions. Il faudrait que, ça c'est une abréviation, il faudrait que l'ensemble soit non vide. Supposons, si l'ensemble s'appelle F, ça va être différent de l'ensemble vide. C'est ce que non vide, voilà, ça, F doit être non vide, différent de l'ensemble vide. Il faut que F soit stable pour l'addition. F plus, voilà. F doit être stable pour l'addition. Ça veut dire qu'on peut appliquer les propriétés de l'addition à cet ensemble, F, et que F soit stable, la stabilité pour la multiplication par un réel lambda. Voilà. F, donc ça veut dire qu'on peut faire lambda, F. Voilà, c'est ça. Donc il y a 3 conditions. Ensemble non vide, stabilité pour l'addition, comment je vais dire, par un réel lambda. Alors maintenant, on nous a donné 3 ensembles. Nous sommes, EV veut dire espace vectoriel de R3. On est dans R3. Espace vectoriel de R3. Vous avez F qui est égal, F c'est un ensemble, qui est égal, bien le vecteur qui a pour coordonnées X, Y, Z, appartenant à R3, tel que XY est égal à 0. XY est égal à 0. Alors, G, même chose, tel que X moins 2Y plus Z plus 1 est égal à 0. H égale, même chose ça, tel que 2X moins 3Y plus 4Z est égal à 0. On demande de montrer que est-ce qu'ils sont tous des sous-espaces vectoriels? Est-ce que F est un sous-espace vectoriel de R3? Est-ce que G est un sous-espace vectoriel de R3? Est-ce que H est un sous-espace vectoriel de R3? Voilà la question. On va commencer par F. Je prends F. Je vais montrer que F, je vais montrer non vide, l'addition, la multiplication. Alors je dis soit un vecteur de coordonnées 0, 0, non vide, on va voir, si un vecteur nul, ça on appelle ça un vecteur nul, correspond à ça. Alors regardez, j'ai x, y, 0 fois 0, me donne effectivement 0. Donc, F est non vide. Voilà, on peut encore écrire F différent de l'ensemble vide. Maintenant, on va faire l'addition. Je vais faire l'addition. Je vais prendre d'autres vecteurs. Par exemple, moins 1, 0 et 0. Qu'est-ce que je peux dire? 1, moins 1. C'est vous qui choisissez, hein? Vous choisissez de tel enseigne que ça correspond. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire l'addition. L'addition, est-ce que ça va me donner 0? Si je fais l'addition de ces deux vecteurs, est-ce que ça va me donner 0? Donc on va essayer, ça fait moins 1, 0, plus 0, 1, moins 1, ça et ça, moins 1, ça et ça, 1, moins 1. Vous voyez, ça ne nous donne pas 0. On devait obtenir un vecteur nul. Donc on peut dire, F n'est pas stable pour l'addition. F n'est pas stable pour l'addition. Donc, F n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Donc, F n'est pas
un sous-espace vectoriel de R3. Vous pouvez continuer tout ça. Alors, je vais passer à G. G, c'est x moins 2y plus z plus 1 égale 0. Donc, je commence d'abord par non vide. Donc, je prends encore soit 0. Le vecteur nul, je remplace dedans. Regardez, ça fait x 0 moins 2 fois 0, puisque y c'est 0, plus z c'est 0, plus 1, ça ne donne pas 0. Tout ça, ça fait 1. Donc, ça ne donne... F, qu'est-ce qu'on dit? Le vecteur nul n'appartient pas, on peut dire, le vecteur nul, 0, 0, n'appartient pas à G. Vous voyez, ici, le vecteur nul n'appartient pas à G puisqu'on a trouvé 1. Mais ce n'est pas le cas ici, regardez. Ce vecteur vide appartient à G. Appartient à G. Ça voulait dire quoi? Quand on appartient à G, ça veut dire que F est non vide. Donc ici, G est vide. Vous voyez, G est vide. C'est ce que ça... Ici, F était non vide, mais ici, G est vide. Donc, ça suffit largement à dire que G n'est pas un... Donc, on peut, déjà, une seule condition, celle-ci n'est pas vérifiée. Vous voyez, ça, c'est pas vérifié. Donc, G n'est pas... C'est G n'est pas un sous-espace vectoriel. Voilà, de R3. De R3. Voilà, ça suffit largement. Dès qu'une condition n'est pas vérifiée, eh bien, on peut s'arrêter là. On passe à H. H, c'est 2x moins 3y plus 4z égale 0. Vecteur nul. Vecteur nul, regardez. Je prends ça, je remplace 2 fois 0, moins 3 fois 0, plus 4 fois 0 égale 0. Donc H est non vide. H est non vide. Car le vecteur nul appartient à H. Voilà. H est non vide. Donc on peut continuer. Je vais faire l'addition et la multiplication en même temps. Je vais faire les deux. Donc je vais dire soit x, y, z, lambda appartenant à R. Et puis je fais lambda, x', y', z'. Alors donc ça c'est un vecteur multiplié par un réel. Donc je vais faire la somme des deux directement. Oui, donc j'ai fait non vide, je vais faire la stabilité pour l'addition, je vais faire en même temps la multiplication. Donc maintenant je vais faire les deux. Je vais faire la somme de ça par ça et de ça. Ouais, de cette partie. Donc je fais les deux en même temps. Donc ça me fait x, y, z, plus, je développe, ça fait lambda x', lambda y', lambda z'. Je vais mettre la réponse ici parce qu'on n'a plus de place. Alors, si je fais ça, ça fait x, lambda x'. Donc, x, c'est plus 1, plus x plus lambda x', virgule, y plus lambda y', z plus lambda z'. Voilà ce que j'obtiens maintenant. Vous voyez, ça c'est les x, ça sont les y, ça sont les z. Maintenant je viens, je remplace ça ici dedans. Est-ce que quand je vais transformer tout ça, je vais trouver 0? Je vais trouver 0. Donc voilà, je vais mettre 2. Je ne sais pas s'il y aura de la place. 2 facteurs de tout ça, x plus
lambda x', je ferme, moins 3 facteurs de tout ça, y plus lambda y', je ferme, plus 4 facteurs de z, plus lambda z'. Vous voyez? Maintenant, puisqu'il n'y a plus, je vais développer. 2x plus 2 lambda x', moins 3y, moins 3 lambda y', plus 4z, plus 4 lambda z'. Je range, donc ça fait 2x, je prends ça, moins 3y, plus 4z, et ça, plus 2 lambda x', moins 3y', plus 4 lambda z'. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 2x moins 3y, ça donne 0. Donc tout ça, c'est 0. Plus cette partie, je peux mettre lambda en facteur. Lambda en facteur, il va rester 2x' moins 3y' plus 4z'. Donc ça fait 0 plus lambda, ça c'est qui? Ça c'est la même chose. Lambda 0. Finalement, on obtient quoi? On obtient 0. Le résultat, 0 plus lambda 0. Oui, l'addition et la multiplication. L'addition a été vérifiée. Donc, H est pour l'addition et H est pour la multiplication par un réel. Voilà le réel lambda. Donc H est un sous-espace vectoriel de R3, eh bien, tout simplement. Donc, vous revoyez ça tranquillement. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.